qui traîne. Alors elle a besoin d'un nouvel écran. Donc on regardera tout à l'heure, on fera le tour un peu des annonces eBay pour trouver un bloc écran pour Switch. J'ai pas envie de me lancer dans le changement, dans le décollage de la dalle tactile pour juste remplacer l'écran. Donc je vais remplacer le bloc écran complet. J'ai vu qu'on en trouvait à une trentaine d'euros des complets, même s'ils sont pas trop en bon état, c'est pas grave. Mais du coup on fera ça tout à l'heure. Là on va commencer par, bon j'ai récupéré 2 téléphones ce week-end. Un Galaxy A5 rose qui fonctionne parfaitement, c'est juste qu'il a fait la guerre, mais il fonctionne parfaitement. D'ailleurs je vais le remettre en charge histoire que la batterie ne meure pas. Comme sur tous les Galaxy A5 2013 que j'ai qui sont restés sans activité. Toutes les batteries sont mortes. Pour ces pauvres téléphones qui sont restés inanimés. Oh waouh! Merci beaucoup Marilou! Merci beaucoup! Comment elle va Marilou? Est-ce qu'elle est bien rentrée de ses courses? Oui, peut-être encore aux courses. 5e mois d'abonnement, 5e mois. 5 mois d'affilée. Merci beaucoup Marilou. Par contre, je me rends compte que j'entends absolument pas de nouveau les notifs, donc c'est que mon son est trop bas. Voilà, ça devrait être un peu mieux du coup. Et coucou le Charlin! Plus que 4 mois Marilou, bon courage. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et du coup, la chose qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ça. Alors attendez, on va le nettoyer un peu, histoire que vous le voyez quand même un peu mieux. J'ai failli tomber de ma chaise. Once again. Ah mais il y avait déjà un... Bah parfait, il y avait déjà un chiffon ici. Pourquoi Marilou en... Ah oui, effectivement. Ah oui, non, pas Marilou avec un Y, hein, Marilou avec un I. Sinon, elle risque de vous manger. Et coucou le David, comment il va? Comment vous avez tous repris aujourd'hui? Comment ça se passe par chez vous? Est-ce que tout le monde va bien? Donc nous, ce soir, on va s'amuser. On va s'amuser un peu. On commence le live tranquillou bilou. Avec ce petit Galaxy S7 tout court. Hein. Donc c'est un S7 tout court. Je vais vous le montrer avec un S7 à côté. Alors j'ai que des S7 cassés ici, mais pour vous donner un ordre d'idée. Donc ceci est un vrai S7. Ceci est un faux S7. Comment savoir qu'un smartphone est faux? Eh ben, écoutez, asseyez-vous, installez-vous confortablement. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer comment on découvre qu'un téléphone est fake. Marilou avec un i. Je vais vous Théo tous. Ah oui, hein, attention. Hein. Marilou, rappelez-vous qu'elle est modo. Elle peut vous Théo. Ne jouez pas avec son prénom. Respectez-vous. N'oubliez pas que c'est Cyber Monday. Oui, exactement. OnePlus, on a vu ça ce matin. OnePlus a fait une erreur sur le Cyber Monday. Donc vous savez, le B et le V sont juste à côté sur le clavier. Et en fait, aujourd'hui, ils ont voulu annoncer donc le Cyber Monday comme absolument toutes les marques. Et en fait, ils ont écrit Cyber Monday. Et du coup, c'est parti absolument. Je vais vous montrer la capture d'écran. Mais c'est parti sur absolument toutes les notifs. Et genre, moi ce matin, donc l'application intégrée au OnePlus, le OnePlus Store. Attendez, elle est où ma... Ah, c'est fait à partir de... Ah mais oui, je suis pas sur le bon album. Bien évidemment. Voilà, capture d'écran. Hop, regardez. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est le lundi à Marilou. Donc soyez gentils avec elle. Sinon, elle a le droit de vous Théo. Marilou, au Crazy Horse seulement. Calmez-vous, calmez-vous. J'ai vu sur Instagram. Donc, comment reconnaître une fausse réplique d'un vrai téléphone? Donc regardez déjà la différence. Alors, attendez, je vais nettoyer celui-là aussi parce que je me rends compte qu'il est tout autant dégueulasse. Donc en fait, vous n'allez pas voir grand-chose. Chiffon. Je me souviens plus d'ailleurs pourquoi celui-là est démonté. Je crois qu'il a un problème. Ça fait partie de tous ces téléphones qui sont démontés un peu partout parce que ces derniers temps, j'ai pris beaucoup de retard avec la téléphonie. Et du coup, je me souviens plus quels sont leurs problèmes. Donc il faudra... On en profitera à la fin de l'autopsie de l'autre pour savoir pourquoi on avait démonté celui-là. Sachant que celui-là avait été démonté... Enfin, je sais pourquoi il avait été démonté, mais je me souviens plus sa panne.
Celui-là avait été démonté, c'est un OnePlus 7 qui avait été mal reconditionné et qui était tombé dans la flotte. Donc du coup qui avait pris du liquide et qui ne démarrait plus. Voilà. Donc là normalement vous ne devriez pas avoir les reflets nuls. Vous pourrez bien comparer les deux. Donc n'oublions pas que le or est le faux. Et que le noir du coup est le vrai. Déjà, regardez bien la couleur de l'écran. Vous savez, je vous avais montré. Là on est sur un espèce de bleu bizarre. Regardez la réverbération déjà dans l'écran. Mais pas du tout la même couleur. Légèrement plus bleuté à droite qu'à gauche. Là on a une dalle OLED, hein, une super AMOLED, comme sur tous les téléphones Samsung. Là je pense qu'on a une fausse dalle OLED. Je pense qu'on en a une quand même, mais je pense que c'est une fausse. Regardez ensuite. Je suis sourde de ouf avec mon otite. Ah mais oui, c'est vrai que t'es toute malade encore, Marilou. Charline. Soigne-toi bien. Salut Nightwear. Comment il va le William? Regardez déjà la différence aussi des caméras. Regardez la différence d'optique pour les caméras. Là vous savez tout de suite que ce capteur là est faux. C'est pas du tout le bon, hein. On a un capteur beaucoup plus de bonne qualité à gauche. Regardez aussi les capteurs à l'avant. Les capteurs de visibilité, de proximité et tout ne sont pas du tout les mêmes. Là on les voit pas du tout alors que là on les voit à travers l'écran. Regardez ensuite la différence avec les home buttons. Alors pour vous elle se voit pas trop. Elle se voit pas trop parce que vous avez très peu de reflets forcément. Enfin très peu de... Pardon. Très peu Ah, comment on dit? Très peu d'épaisseur en fait. Vous le voyez pas l'épaisseur. Vous n'avez pas la profondeur en fait de champ. Mais là en fait en gros le tour du bouton Home est au même niveau que le lecteur d'empreintes digitales au milieu. Et là en fait le tour est légèrement plus haut. On voit pas non plus, là vous voyez, on voit en surbrillance les... Ah, on les voyait tout à l'heure. Voilà, là vous voyez, on voit les boutons, c'est très léger mais on les voit quand même. C'est parce que c'est la version noire, sur la version or j'en ai déjà eu, on les voit encore plus. Là vous voyez, on voit rien du tout. Je sais même pas d'ailleurs s'ils y sont les boutons. Après sur les côtés, globalement, on est sur la même chose. Bon, non, ça fait pas vraiment longtemps, William, t'étais passé la semaine dernière? Ou il y a 2 semaines, je me souviens plus. Là, je me lance dans les NFT. Eh ben, bon courage. Amuse-toi bien avec les NFT. Donc sur le côté, vous verrez que, regardez, le bouton on-off est un peu plus gros, légèrement plus épais. Même chose du coup pour les boutons de droite. Pour le dessous, c'est moins distinguable. C'est vraiment beaucoup plus aléatoire en fait pour arriver à le voir. Et surtout, là où on va voir que justement... Là, ça c'est du métal. Ça, on en a déjà parlé. Ça, on est sur une frame en métal totalement. Et regardez du coup, on a les points de montage. Hop là. On a les points de montage. Vous voyez, il y a des traits... Ah, on les voyait là. Vous voyez, il y a un très léger trait. Juste là. Vous voyez, on le voit là, le trait. Ça, c'est les traits de plastique. Ça, c'est les traits de moulure du plastique. On le voit un peu plus ici, regardez. Vous voyez, on voit le trait. Il est très léger. Hein. Mais ça veut dire que ça, c'est du plastique, du coup. Toute la frame est du plastique. Au niveau du... Hop. Au niveau du lecteur de carte SIM. Au niveau du lecteur de carte SIM, on est sur une sorte de contrefaçon plastique, alliant plastique et métal. Enfin, alliant totalement métal, en fait. C'est totalement un chariot métal. À la différence de... Regardez. Ça, c'est l'officiel à droite. Regardez déjà la différence de taille. L'un sur l'autre. Pour vous montrer un peu plus. Regardez la différence de taille. Alors, j'ai pas essayé de l'allumer. Donc, on va découvrir ensemble comment il fonctionne. Qu'est-ce qu'il fait, ce téléphone. C'est une amie qui me l'a donné en me disant... bah déjà, il avait l'écran cassé. Donc, du coup, elle voulait pas le garder. Et elle m'a dit... il a jamais bien marché. Je l'ai acheté en ligne, il a jamais bien marché. Tu m'étonnes. Alors déjà, est-ce qu'on a un peu de charge? Regardez l'écran de charge.
Ça, l'écran de charge comme ça, la petite animation de charge comme ça, c'est sur les Asus Zenfone, les vieux Asus Zenfone. Les Asus Zenfone de première génération. Donc déjà, les mecs, ils se sont totalement chiés sur le visuel du rechargement de la batterie. Regardez, en plus, l'animation, elle lag. Elle est pas fluide, l'animation de rechargement de la batterie. Alors, ils ont quand même fait l'effort de rajouter la petite LED de notification en haut à gauche. À pression quand même. Hein. Donc à savoir que du coup, pour votre petite info, le Galaxy S7 est sorti en 2016. Et je vais vous mettre un Galaxy S7 fonctionnel à côté pour vous montrer. Pour ceux qui n'en ont jamais eu, qui n'en ont jamais vu, pour vous montrer la différence. Pour que vous voyez vraiment l'arnaque. Ah oui, puis c'est vrai qu'on n'a pas fait... on a oublié un truc. J'ai oublié un truc. Hop. J'ai oublié la face arrière. Regardez ce qui se passe quand ça charge un vrai Galaxy S7. Vous voyez? Regardez la différence. Attendez, là ça va charger. Voilà. Donc il y a quand même il y a déjà une sacrée différence entre les deux. Et un autre truc où il y a une différence. Bon là lui on n'a pas besoin de le charger parce que je sais qu'il fonctionne. Là où on a une grosse différence, et c'est ça qui me bute le plus à chaque fois. Là où vous pouvez voir en fait qu'un téléphone est fake, c'est à la couleur de son écran. Et c'est surtout à la qualité des appareils photo. Regardez la qualité des appareils photo. Donc là on a un flash avec les capteurs de proximité qui font aussi capteurs de pulsation. Regardez la différence là. Là, on a deux bouts de plastique noir et un bout de plastique jaune. Parce que là, clairement, je pense que le flash est fake ici. Et regardez la taille du capteur photo avec la finition autour du capteur photo. Et regardez là le petit bout de plastique noir tout autour. La petite peinture noire et le micro appareil photo dedans. C'est un fake en fait qui n'utilise uniquement que la coque extérieure. Tout l'intérieur, et vous allez le voir, tout l'intérieur est intégralement faux. Et vous allez voir en plus, moi ce qui m'a le plus buté, parce que j'ai commencé quand même un peu à regarder, parce que c'est pas souvent que je récupère des faux téléphones, donc forcément c'est un truc qui m'intéresse vachement. Et c'était un contenu que je voulais vraiment vous montrer pour vous prémunir aussi de ça. Mais il faut que je vous montre. Il faut que je vous montre la suite. Oui, ça fait 2 semaines pour moi, c'est long. Je crois pas que je pouvais faire la différence si j'avais les deux devant moi, c'est bien quand même. Ah oui, il est bien fait. Oui, il est totalement bien fait. Ça, je vais pas vous mentir, il est bien fait. Mais justement, l'objectif, c'est de vous montrer. Le faux est plus moche. Forcément, du coup, le faux est plus moche. Mais comment on peut vendre des faux Samsung? Pour le fric, Charline, pour l'argent. Parce que là, en gros, ce téléphone-là, vu qu'une coque extérieure, ça se moule, ce téléphone-là a dû peut-être coûter, je pense, grand maximum 50 € en termes de R&D et en termes de produits, en fait, à créer. Parce que vous allez voir, comparé à pas mal d'autres téléphones, l'intérieur, c'est toujours les mêmes, en fait. Ils sont toujours construits de la même façon. Donc, en fait, ça coûte rien à produire ça. Ah oui, puis si, un dernier truc que je vous ai pas montré, c'est le code du téléphone. Le code du téléphone qui est juste là. SM G900, enfin 93 SF. Le SM G93SF n'existe pas. Ce n'est pas un Samsung. Chez Samsung, le Galaxy S7 tout court, c'est... vous l'avez là d'ailleurs. Non mais vous allez peut-être pas le voir. Ah et puis celui-là c'est pas imprimé là-dessus, tiens. Parce que ça c'était une coque de remplacement, donc c'est pour ça que c'est pas imprimé dessus. Mais le Galaxy S7 c'est G930F, tout court. Et enfin SM-G930F. Et le Galaxy S7 Edge c'est G935-F. Enfin F, pardon. Donc là on voit clairement qu'il n'y a même pas de volonté d'imiter ne serait-ce que comme il faut la signature du téléphone. Et le soc dedans c'est quoi? Sûrement je pense même pas que ça soit du Mediatek, je pense que ça va être du Allwinner, ça va être tous ces socs qui coûtent que dalle. Donc on va attendre qu'il charge un peu et on va l'allumer, je vais vous montrer. Salut Lilou! Salut Arthur Chan! Salut Saya! Eh bah écoute, ça va très bien ici, je suis en train de vous montrer comment vous prémunir d'arnaque en achetant vos téléphones. Je me souviens, j'en avais un. T'en avais un de Galaxy S7?
Salut, Pipo le clown. Comment tu vas? Ça fait un petit moment qu'on t'avait pas vu. Et coucou Eva, comment ça va? Salut Disque. Ils ont mis quoi dedans, un médiathèque? Non, je pense vraiment pas que ça soit un médiathèque. Je pense que c'est même encore pire. On vit dans un monk d'enculé. Ah bravo Charline. Pire je pense. Non, de Zenfone. Je suis en train de remettre le mien en question, MDR. Bonjour, à mon avis, c'est peut-être écrit 935F sur le faux, vu que le S et le 5 peuvent être confondus. Non, je pense vraiment... Enfin, c'est vraiment un S, hein, parce que regarde comment les autres chiffres sont clairs. Là, on a vraiment un S, regarde comment ils font le... Tu peux prendre l'exemple sur comment ils font le S de Samsung après. Ils le font exactement pareil, tu vois, c'est bien un... C'est pas un 5, enfin, comme ça. C'est vraiment un S en une seule... Donc c'est... Et au pire, même si de toute façon c'est 935, 935 correspond uniquement au Galaxy S7 Edge, donc ceux qui ont les bords incurvés, ce qui n'est pas le cas de celui-là. Et du coup, salut Ivan. Ivan, pardon. Et salut Arium. Speedstrom. Oui, il y a de fortes chances. Bon, allez. Oh, bah regardez. Il était à 4% de batterie, il vient de passer à 46%. Allumons-le pour rigoler. J'espère qu'il marche. Bon, il vient de s'allumer. Alors, j'ai bien la LED bleue indiquant... Vous avez vu le temps qu'il a mis à s'allumer? Déjà, rien que ça, c'est... Regardez. Ouah, l'animation. Regardez, je bouge. Hein. C'est pas l'écran, c'est pas le stream qui lag. Regardez le démarrage d'un S7 officiel. Donc là, vous voyez, je viens à peine de lâcher le bouton. Et en plus, vous avez vu, il y avait la... Regardez, et voilà, il a déjà booté. Et là, en plus, il est sur la dernière version d'Android, celui-là. Donc déjà... Oh putain, si, regardez, elles y sont. Elles y sont, les petites... Regardez, on les voit très légèrement, les lumières. Très très légèrement. Elles sont juste en dessous, il n'y a même pas d'imprimé sur la... Il n'y a même pas d'imprimé sur la... Comment ça s'appelle? Sur l'écran. Donc on est sur un écran d'une qualité médiocre. On a Facebook Lite et Messenger Lite installés. Parce que forcément, le téléphone n'ayant pas assez de puissance, il ne pouvait pas installer autre chose dessus. On a... Qu'est-ce qu'on a? Wow, on a le vieux Galaxy App. Ça, l'image que vous avez là. Le Galaxy S7 Edge est sorti en Android 5 de mémoire. Ou Android 6. Non, il est sorti en Android 6, le Galaxy S7 Edge. S7 tout court. Et du coup, c'était déjà le nouvel affichage Galaxy. Ça, en gros, c'est l'affichage sur KitKat et 5. Et les premières versions de 5. Donc, en gros, ça, c'est la vieille icône. Là, attendez. Ça, c'est la vieille icône. Ça, c'est la vieille icône. En fait, tout, c'est la vieille icône. En vrai, c'est toutes les vieilles icônes. Pour la petite blague, allons rigoler dans les paramètres. Donc regardez. La différence avec les paramètres aussi. Bon attendez, de toute façon lui il a de la batterie donc il a pas besoin que je le recharge. Hop là. Regardez la différence avec les paramètres. Voilà. Ça c'est tout l'affichage de jusqu'à Android 5 en gros. Donc déjà c'est pas possible sur un téléphone qui est sorti sur Android 6. Et à propos du téléphone, on va aller pareil sur à propos du téléphone. Je veux. Ça va le chat? Le chat qui fait n'importe quoi. Donc, on a un Android 6.0.1, mais j'y crois pas du tout. On a un faux nom, hein. On a un faux nom, donc il se nomme bien G930F à l'intérieur. Donc c'est un faux, c'est bien un faux Android. Si on, je suis sûr, attendez, je vais le connecter au réseau. Il y a rien qui est, regardez, tout est faux.
quand on fait une recherche de mise à jour sur mise à jour logiciel, déjà il y a un onglet dédié mise à jour logiciel qui est directement sur l'écran d'accueil. Et quand on fait une recherche de mise à jour, en fait ça reste sur la page. Alors que là on a le vieil écran de paramètres, la vieille icône de paramètres d'Android standard. On va pouvoir s'amuser aussi la comparaison sur les appareils photo. Et ça c'est bien ça. Oui, ok. Ok. Regardez. Ouais, active. The phone storage does not... Alors déjà, il me raconte que le téléphone n'a pas assez d'espace, alors que le téléphone fait quand même 32 Go normalement. Hop là. Donc regardez déjà la différence à l'écran. Regardez comment ça bouge. Ouais, vous le verrez... Attendez. Vous le verrez mieux que comme ça. Regardez comment c'est laggy à gauche, comment c'est moche en plus, à la différence d'écran. Je vais essayer de me décaler, histoire de... Pas que ça fasse de réverb. Mais regardez, en termes de couleur. En termes de couleur, en termes de tout. C'est ultra flou en fait ici. Je suis même pas sûr que le téléphone est un réel flash, comme je vous disais tout à l'heure. Si on compare avec la... Allez, si on compare avec... avec la caméra frontale, regardez comment elle est jaunâtre, comment il n'y a rien qui va en fait. Et regardez toujours comment ça lag, hein. Regardez comment ça lag, versus regardez comment c'est fluide. Ça c'est parce qu'en fait vous avez clairement des capteurs photo en fait qui sont pas du tout faits pour, qui peuvent pas en fait suivre. Je vais le connecter au Wi-Fi juste pour voir si si ce dernier me trouve une quelconque mise à jour ou quoi que ce soit. Ah mais en vrai il n'y a rien qui va parce que tout l'affichage, c'est tout l'affichage d'Android 5 qui est antérieur. Jamais ça a été Android 6. Et j'ai encore quelques téléphones sous Android 6 qui sont capables de me prouver que même là, c'était même Android de stock, c'était même pas comme ça. Donc forcément, je vous le mets dans le mille, hein, on va le démonter intégralement après, histoire que je vous montre jusqu'où les mecs sont allés. Donc du coup, je suis sûr qu'il n'y a pas de lecteur d'empreinte digitale. Hein. C'est quasiment sûr. Parce que lui, du coup, vous savez, ça c'est un lecteur d'empreinte digitale. Hein. Il charge vite en plus, 512 mégas de RAM sûrement. Oui, il y a 256 ou 512. Des fois, sur les choses, ils utilisaient de la SD pour la mémoire interne. Oui, totalement. Et oui, Proticha. Je pense pas qu'on pouvait faire de faux téléphones. Je suis choqué qu'on soit à un tel niveau de malhonnêteté pour simplement de la thune. Ah, mais Charline, je suis désolé de te l'apprendre, mais en vrai, il y a tellement de choses que les gens font. Donc du coup, forcément, ils me trouvent pas de mise à jour. Votre système est à jour, échec de connexion au réseau. Donc du coup pas... Oh là là. J'aurais jamais dû le connecter à internet. Ah, du coup j'ai Messenger Lite qui se lance. Oh, putain j'ai cru qu'il est... Normalement il avait été remis à zéro par l'ancienne propriétaire. En tout cas c'est ce qu'elle m'avait dit. Oh, là il vient de planter. Il vient de planter, il m'a éjecté des... Regardez il se passe rien. Depuis que je l'ai connecté au réseau il fait plus rien le téléphone. Je voulais juste voir s'il y avait la possibilité de gérer le stockage. Après on va l'éteindre, on va le démonter. Stockage. C'est où le stockage? Stockage, ici. Clairement on a un téléphone digne. Vous savez comme... Ouais, regardez, il m'indique qu'il y a 32 Go de stockage à l'intérieur. Il me dit qu'il y a quand même 12,68 Go disponibles. Et le téléphone, tout à l'heure, on a vu qu'il arrivait même pas à faire une photo. Dès qu'il faisait une photo, il disait insérer une carte SD, stockage interne trop faible. Et il n'y a rien sur le téléphone, hein, regardez. Il n'y a strictement rien. Donc le gars il nous prend vraiment pour un jambon. Avec son téléphone, son fake iPhone 7. Du coup, éteignons cette merde. Et allons voir à l'intérieur. Pour rappel, un Galaxy S7 Edge, c'est un Snapdragon 820, qui est encore un assez bon processeur aujourd'hui, avec 4 Go de RAM, 32 Go de stockage en interne, et du coup d'assez bons capteurs photo comme on a pu le voir. Donc c'est encore un téléphone, comme je le dis très souvent, pour moi c'est encore un téléphone qui vaut le coup aujourd'hui.
À gauche, le fond vert, on dirait du bleu. Oui, totalement. Electronic Arts faisait de très bonnes vidéos sur le sujet. Oye, oye. Salut Ninine. J'ai un pote qui a acheté un faux iPhone 8 pour 700 € à l'époque. J'ai récupéré le truc. C'est un Android chinois avec une surcouche. Oui, ça se fait beaucoup ça aussi. Surtout sur les iPhones justement. Quand l'iPhone est sorti, les faux iPhones ont été dispo sur eBay. Oui, totalement. Bah, je me doutais qu'on était dans un monde de rapaces. Mais comme les gens vivent tranquilles avec cette conscience-là, bordel. Bah, c'est simple, parce que les gens, une fois de plus, les gens vivent avec l'argent, en fait. Avec l'argent qu'ils se font. 100% CPU pour maintenir le Wi-Fi. C'est ça, exactement. Pauvre fou, ajouter le réseau, c'est trop d'informations pour ce téléphone. Totalement. Ça fait mal à 700 €, tu as vu Android. J'ai vu un test avec Windows Phone, avec Android, juste le fond d'écran à la Windows. Totalement. Les applications du store Google fonctionnent encore avec les Android aussi vieux. Désolé si ma question peut paraître bête. Ah non, non, il n'y a aucun problème, Cardinal Cricri. En fait, justement, ça marchera pas, en fait. Sur ces téléphones-là, ça ne marchera pas, vu qu'en fait, il n'y a aucune licence légale dessus. Il y a de fortes chances qu'en fait, le store ne fonctionne pas. Donc du coup, pour rappel, vous vous rappelez, le Galaxy S7 dispose donc de double face et dispose d'une vitre en verre. Ça s'entend au... Là, je vous le mets dans le mille. Regardez ce qui se passe. Et regardez ce qu'on a là. Ne serait-ce pas des crochets. Ne serait-ce pas des crochets pour que le téléphone reste fermé. Et en fait, si. Regardez. Hop. Allez, encore un. Avec un plastique d'une qualité outrancière, si je puis dire. Hop. Bon, après, cela dit, si tous les constructeurs se remettaient à ça, on aurait gagné, hein, mais bon. Donc effectivement, regardez. On a une coque avec tous les défauts de fabrication qui ont même pas été raclés et tout. Avec effectivement les... Comment ça s'appelle? Tous les petits picots partout. Tous les petits picots de support de l'arrière du téléphone. Et là, les amis, je vous le mets dans le mille. On a une fausse batterie. On a un connecteur de charge à la con. On a un bout de scotch. On a même la batterie qui ne rentre même pas totalement dans le... Qui est même plus petite que l'emplacement qui lui est prévu. Hop, regardez. Si on enlève le scotch. Hop. On est sur un niveau de malhonnêteté qui est au-dessus de l'infini. Donc ça, bien sûr, tout le système est fixé au support. Alors que regardez, sur un téléphone officiel, c'est fixé à l'arrière de la vitre. Hein. Donc du coup, quand vous enlevez la vitre arrière, ça vient avec. Et du coup, votre téléphone ressemble... Il est où mon téléphone de démo? Voilà, regardez la différence. Voilà comment c'est censé ressembler quand vous enlevez la vitre arrière. Alors, bon, sachant qu'il faut rajouter juste les... Il y a des caches que j'ai enlevés là. Un cache noir ici, là, comme ça, et un cache tout le long. Mais globalement, c'est censé ressembler à ça, du coup. Avec le pad NFC, hein. Parce qu'il y avait le NFC sur ce téléphone. Donc là, autant vous dire que le NFC, on s'en fout. Mon Dieu, à couvert. C'est un I. De quoi c'est un I? C'est un I quoi? Un EI. J'ai un Huawei Mate 10 Lite. Il commence à vieillir, ça va encore. Ah bah, il est encore bon le 10 Lite. Salut Chester, j'arrive sur une bombe ou quoi? Je m'y connais pas. Mais à t'entendre, il y a un gros présentin, non? Engin explosif improvisé. Ah ouais, bah ouais, en fait. Oui, oui. Salut Arc-en-Ciel. Et tu mets à jour l'appli, elle blinde le tel et ne fonctionne pas. C'est ça. Donc, du coup, les amis, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va ouvrir ce téléphone. On va voir ce qu'il nous propose sous sa petite coque et ses faux airs de Samsung. Il me faut le bon tournevis par contre. Ah bah, il était déjà monté en fait. Hop. Est-ce qu'au moins ils ont positionné les vis à peu près au même endroit? Non, pas du tout. En même temps, je me demande pourquoi je me posais cette question. Hop. Du coup, on a un petit fil. Alors, je vais agrandir encore pour que vous puissiez justement bien voir ce qui se passe. Hop. Et donc, comment ça va les derniers arrivants? Qu'est-ce que vous racontez de beau? Est-ce que vous avez bien commencé la semaine? En tout cas, après un long week-end de convention qui m'a bien cassé les pattes, même si c'était super, je suis content de vous retrouver, les amis. Il y a une seule vis longue.
Toutes les vis sont courtes tout le long, alors que Samsung met des vis qui quasiment traversent en fait, pour être sûr de bien tenir le téléphone. Donc en fait, il y a juste une vis longue ici, mais tout le reste c'est des vis courtes. Donc en vrai, je peux toutes les mélanger. Hop. On a une espèce de petite porte noire là. Je me demande bien à quoi elle sert. Ah non, on a une vis longue en bas, dis donc. Une vis longue blanche. Enfin, argentée du coup. Une vis courte. Alors attendez, il y en a une qui a décidé de se faire la malle. Bon, bah écoutez, il en manquera une. Oui, parce que j'ai pas prévu de le détruire du coup. J'ai prévu de le garder pour éventuellement vous remontrer à l'avenir, pour ceux qui auraient éventuellement loupé ce live ou qui poseraient des questions, que je puisse avoir un élément de comparaison. C'est très difficile hein, à avoir des téléphones, des fake téléphones, parce que pour la simple et bonne raison, généralement, ils sont détruits. Ils sont détruits quand les gens se rendent compte que ce sont des faux. Quand les boîtes se rendent compte qu'elles se sont fait avoir et tout. Donc là, c'est vraiment la première fois que je mets la main et que je peux en démonter un. Et il y en a plein qui font de l'attention justement en disant regardez, c'est des faux téléphones. Mais en fait, ils les démontent pas. Ils vous disent juste bah en fait, c'est lent et tout machin, mais ils font aucun démontage, ils font rien. Et moi, je trouve que le plus intéressant, c'est ce qu'on est en train de faire là justement. C'est de pas se contenter justement de dire ah bah c'est des faux téléphones et basta. Ah non, il y a réellement un flash, dis donc. Il y a réellement un flash. Mais par contre, c'est bien ça, il y a bien un faux... les faux capteurs de proximité à l'arrière, ils sont top. Les capteurs cardiaques et compagnie. La batterie, elle tient comment? Est-ce qu'elle a des Magic Pull Tab à votre avis? Niveau patch de sécurité, ça doit être un gruyère de puce chinoise de mauvaise qualité. Oui, totalement. Ah oui, mais complètement. Comme elle dit. Je rentre de chez le pédiaque avec minimum 2 et je vais préparer la popote en t'écoutant. Bah c'est très gentil Eva. Bonne popote, du coup bonne préparation. J'espère que ça s'est bien passé chez le pédiatre. Ce genre d'appareil finance une mafia quelque part en Asie. Oui, totalement. Ah oui, mais totalement Marilou. De toute façon, on en a déjà parlé. Hein. Ces genres d'arnaques là, c'est clairement pour financer des trucs. Hein. D'ailleurs, on avait parlé il y a quelques temps, parce qu'on en a reparlé avec Marilou hier soir, on avait parlé il y a quelques temps du radis irradié, je ne sais pas si vous vous souvenez. J'avais découvert sa vidéo avec l'arnaque sur les cartes Pokémon. J'avais trouvé cool ce qu'il avait fait. Et il a fait une suite à cette vidéo, une suite qui est sortie il y a 2 jours. Et croyez-moi, ça vaut le coup. Si jamais vous ne connaissez pas son boulot, je vous invite à aller regarder ce qu'il fait. Parce que justement, il dénonce énormément d'arnaques. Des arnaques de fausses montres, des arnaques de faux matériaux, de faux... justement de faux... comment ça s'appelle? Des faux boosters Pokémon et compagnie. Il démonte énormément de choses. Et je trouve trop bien la façon dont il le fait. Donc n'hésitez pas. Salut Fanitech. Pour ma part, je m'arrache la langue. Dès que je parle ou je mange, j'ai dû à une dent en cours de réparation, mais sinon ça peut aller. Ah merde! Ah bah écoute, bon courage Chester. Force et honneur. Salut Deep True! Des fois, ça doit être bloqué à la douane. Pas tout le temps malheureusement. Mais c'est pour ça que les gens téléphonent en mode talkie-walkie dans la rue à cause des capteurs de proximité. Leur téléphone du cul, exactement. Je surkiffe le radis. Non mais c'est trop bien son boulot. La douane, c'est pas toujours efficace. Tout n'est pas fouillé. Exactement. Salut Skies. Mon frère a réussi à choper une fausse Rolex au Dakar. Bah ouais, totalement. Oui, c'est sûr, c'est aléatoire, totalement. Salut Infotel. Et oui. Salut Elim Cessaude. Bienvenue à toi, Elim Cessaude. Bienvenue parmi nous. Installe-toi, mets-toi à l'aise. On est en train justement de montrer la différence entre un Samsung Galaxy S7 juste ici et hop, sa fausse copie chinoise juste là. Donc regardez déjà, sans aller plus loin, regardez déjà la différence.
différence notable, vous remarquerez. Globalement, il n'y a rien qui va. Il n'y a vraiment rien qui va. Oh putain, je viens de voir un truc de l'autre côté, il faut que je vous montre. Alors, il y a une petite vis qui tient ici, du coup. Petite vis de plus. Hein. N'allons pas à l'économie des vis, par contre. Plutôt nice, ça vous fait une petite boîte de vis à la fin quand vous vous êtes fait avoir et que le téléphone meurt. Parce que généralement, ça n'a pas une durée de vie très longue, ça. Hein. Soit vous vous rendez compte très vite que vous êtes fait arnaquer. Et auquel cas, vous vous retournez, mais la plupart du temps, malheureusement, vous ne pouvez rien y faire et c'est perdu. Et du coup, vous remplacez le téléphone. Soit vous vous rendez pas compte parce que vous ne connaissez pas la véritable puissance, normalement, qu'est-ce que c'est censé avoir et tout. Et du coup, le téléphone meurt au bout peut-être de 2 à 3 mois d'utilisation. Parce que c'est pas prévu pour. Ils sont pas prévus pour tourner en fait. Ils sont très mal faits. Tout est mal conçu. Tout est fait exprès de toute façon pour que ce soit le moins cher possible. Et que du coup, vous racquiez un maximum. Clairement. Hop, une petite antenne. Il y a quand même une petite antenne. Oups. Oh non. Alors on n'a plus de bouton on-off. Le bouton on-off était sur une petite nappe trop... Comment ça s'appelle? Trop fragile. Et en fait, il s'est légèrement réaccroché sur le bord. Et du coup, voilà. Donc finalement, il ne remarchera pas ce téléphone. Parce que par contre, là, pour trouver des pièces, c'est impossible. Après, vous me direz, c'est du plus et du moins. À tout moment, je fais un espèce de bricolage pour juste pouvoir l'allumer en cas de besoin pour vous faire des démos. Alors, on a le capteur de proximité qui s'est cassé la figure tout à l'heure, qui est ici. De mémoire, c'est dans ce sens-là. Ils ont même pas foutu de double face pour que ça tienne. Bon sang. Donc on a un écran. Donc on a un écran LCD. Donc je vous ai menti tout à l'heure. Enfin, je vous ai menti. C'est juste que je pensais qu'il c'était un faux écran LED. Mais OLED, pardon. Mais non, c'est une dalle LCD. Tout ce qu'il y a de plus basique. Qui affiche même pas en 1440 par 900. Parce que ce téléphone affiche en... non, 1080, pardon. 1080 ce téléphone. Là, on était en 1280 par 800 et des patates. Tu as vu Wish a été banni du store en France et déréférencé. Oui, totalement. Oui, totalement. De toute façon, ça leur pendait au nez, Wish. Hein. Déjà, la carte mère est bleue. Ouais, bon, pas le même bleu, mais quasiment bleu. Perso, 55 € pour un Celeron, je trouve ça cher. Donc, on a une fausse coque de Samsung, mais qui contient quoi? Des composants de merde ou un truc d'à peu près valable? Ah non, il y a strictement rien de valable là-dedans. Hein. Ah non. Alors malheureusement, je vais pas pouvoir faire péter, je vais pas pouvoir vous montrer ce qu'il y a là-dessous. Parce que c'est très bien fait, c'est soudé en fait. Donc malheureusement, si j'enlève... Puis regardez la différence, regardez le capteur photo, putain la différence du capteur photo s'il vous plaît. Oh, quel enfer. Oui, du coup, si je veux vous montrer ce qu'il y a là-dedans, il va falloir que j'arrache une partie. Attendez, faites voir. À tous les coups, c'est peut-être mal soudé, peut-être. Alors peut-être. Ouais, c'est mal soudé. Bon. En vrai, si je vais pouvoir... Oh bah si, ça a déjà... Ouh, ça a pété tout le long. Bon, très bien. Donc si, je vais pouvoir vous montrer ce qu'il y a là-dessous, du coup. La soudure est faite tellement avec de l'étain de merde, en plus, que... Il suffit juste de forcer un peu et ça vient. Ah, et du coup, on a la marque. On a la marque du processeur. Alors, attendez. Il me faut un tournevis plat pour enlever l'autre partie basse. Eh ben écoutez, on va voir tout de suite ce que c'est. Attendez 2 petites secondes, attendez patiemment. Déjà, on a la petite étiquette chinoise là, montrant que le téléphone a quand même été testé. Hein. Le téléphone a été testé, a été attesté fonctionnel. Qu'est-ce qu'on a là-dessous aussi? Donc il y a quand même un service de qualité là-dessus. Un service qualité, pardon, pas un service de qualité, mais un service qualité qui est quand même là pour vérifier si en gros on pourra bien se faire arnaquer ou pas quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Nettoyons un peu la puce. Et ben on n'a même pas de Spreadstrom. Et on a du Mediatek en vrai.
Donc on a un processeur Mediatek. Est-ce que vous le verrez? Ouais. Mediatek ARM. On a un MT6572A. Dis donc, les mecs, ils ont fait un fake phone, mais ils se sont quand même payés Mediatek, quoi. Parce que bon, c'est pas que c'est pas cher Mediatek, c'est juste que c'est pas que c'est cher, pardon, Mediatek, c'est juste que c'est quand même beaucoup plus cher que beaucoup d'autres constructeurs qui font des justement des processeurs de très mauvaise qualité pour leur téléphone en fait. Donc, et qu'est-ce qu'on a? On a une puce de stockage, parce que là, du coup, donc là, on a le processeur, ici. Est-ce que quelqu'un peut me dire, du coup, ce qu'il y a dans un MT6572A? Faites voir si je tape à côté. Et bonsoir tout le monde, j'avais pas vu qu'on était beaucoup. Bienvenue à tous, bonsoir. Je m'appelle Thomas. Je répare des trucs, je répare beaucoup de trucs comme vous le voyez là. Je vous sensibilise sur la cause écologique de la surconsommation de tous ces genres de choses là, et de tout ça aussi. N'hésitez pas à poser un follow si ça vous plaît, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, n'hésitez pas à venir vous présenter dans le chat, venir discuter, même si vous posez pas de follow, c'est cool de vous voir venir discuter avec le reste de la famille. Et en attendant, ben, installez-vous, mettez-vous à l'aise. Faites comme chez vous, parce que vous êtes chez vous. Ce stream, c'est votre stream. Et salut du coup, Choco Z1, bienvenue à toi. Bienvenue dans la MIFA. Je parle un peu verlan, vous avez vu. Je fais Jones. Enfin, je déconne. Au secours. Du coup, donc qu'est-ce qu'on a dans un MT6572A? J'étais en train de taper ça. MT6572A. Donc, c'est un Mediatek. C'est un double cœur. Et ah ouh, d'accord. Alors c'est très vieux parce qu'en fait, ça capte. C'est même pas un téléphone compatible 4G. Enfin, c'est même pas compatible 4G de ce que j'ai l'impression. C'est précisé. C'est un processeur d'entrée de gamme pour les téléphones 3G. Donc c'est-à-dire que c'est un processeur qui date de 2011-2012 dans un téléphone qui date de 2016. Le max qu'il est capable de prendre en vidéo, c'est 720p. Okay. Je vais aller chercher de la flotte. C'est un 720p. La résolution graphique, donc l'écran que je vous ai montré tout à l'heure, le maximum qu'il est capable de faire, c'est 960 par 540. 960 par 540. Un peu l'enfer. Wi-Fi 4. Il a quand même du Wi-Fi N, on va pas se mentir. ARM A7, 1,2 GHz, 32 bits. 1,2 GHz. C'est moche, hein. Regardez. J'ai la fiche juste ici. Regardez-moi cet enfer. Et on la plaque où la drogue là-dedans? C'est un Docker et un Windows. J'ai récupéré environ 10 téléphones dans ma famille. Ils ont tous la batterie morte. Du coup, ils considèrent que le téléphone est mort. Du coup, je vais changer les batteries et revendre à petit prix. Et bah, tu as bien raison, Disque. Profites-en. Si les gens jettent, une fois de plus, hein, c'est ce que je vous ai dit. Moi, je fais ça pour la planète, je fais ça pour sauver le matériel et pour donner à des assos, à des écoles. Mais si vous voulez vous lancer dans le reconditionnement, si vous voulez, parce que vous avez les connaissances et les compétences, réparer du matériel et les revendre, vous en avez totalement le droit et je vous conseille vivement même de le faire. Si vous en avez les compétences, faites-le par pitié. J'ai fait une bonne affaire dans un cache, un petit PC portable avec un petit Celeron, 2 Go de RAM, vendu 55 € pour pièce, car problème de démarrage. Il plantait au chargement de Windows et il a pris. Je l'ai pris, il suffisait juste de passer de Legacy à UEFI dans le BIOS et fini, ça refonctionne. Ah bah nickel. Bah du coup ça te fait un petit PC accessible pour pas trop cher. Regardez même la finition de l'enceinte, regardez. Enfin, du petit speaker, regardez, il y a des trous dedans. Les mecs, ils ont même pas fait le boulot comme il faut sur l'alu au-dessus de l'enceinte. Alors en vrai, je vous ai dit que je le remonterais pour servir de test, mais vu qu'il a fallu que je force pour du coup ouvrir et vous montrer tout ça,
La carte mère aura sûrement... Enfin, je pense que la carte mère n'aura pas survécu. Il y a certaines parties du PCB qui se sont soulevées. Donc en vrai, je pense qu'on va pas le... je ne vais pas le garder. J'avais vraiment envie de vous faire une fois du contenu dessus pour vous montrer globalement ce qu'on a dans un faux téléphone. Mais en vrai, il n'y a rien à y faire malheureusement. 3 AS AS TCR1. Alors, donc ça c'est la puce, IC. Donc non, c'est pas la puce de stockage celle-là. Alors il est où le stockage dans ce cas-là? Parce que si ça c'est pas le stockage, il est où le stockage? Parce que du coup les puces sont sales dessus, donc on peut pas lire sur toutes ce qu'elles sont. Notamment celle-là, il y a une espèce de truc bizarre dessus. Parce qu'il y a du Mediatek tout le long. Hein. Ça c'est une puce Mediatek. Allez, fais la netteté s'il te plaît. Ça c'est une puce Mediatek, ça c'est une puce Mediatek, ça c'est une puce Mediatek, ça c'est une puce Mediatek. Donc il y en a forcément une de stockage quelque part. Donc je pense qu'à mon avis, on est sur du 4 Go de stockage. Salut Redwin. Ça a l'air cool par ici. Eh ben écoute, merci beaucoup, bienvenue à toi Redwin. C'est la première fois que tu viens? Oui, du coup, c'est vrai que je me doute que si tu dis que ça a l'air cool par ici, ça doit être la première fois que tu viens. Bah, bienvenue. Ici, on répare des trucs, on bricole des trucs, on essaye de sauver du matos. Ou, le cas échéant, je vous montre comment ne pas vous faire arnaquer. Ou en tout cas, j'essaye de vous aider à ne pas vous faire arnaquer par des faux téléphones. Des faux téléphones, des mauvaises réparations par des répanneurs peu scrupuleux. J'essaie de vous aider à ce que vous, justement, que vous ne vous fassiez pas arnaquer. Alors j'agrandis un tout petit peu parce qu'on va du coup dégager tout ça. Ouais, par contre je vais garder la batterie, parce que la batterie a l'air de fonctionner, même si elle est très molle. Ça c'est généralement pas très bon signe quand elle est très molle la batterie. Welcome. Et merci beaucoup pour ton follow du coup Redwin, bienvenue officiellement à toi. On tapait dessus pour rentrer, ouais c'est ça. Salut Bamiwoo. Là ça tombait à pic car il me fallait un PC pas terrible pour les cours justement, car il ramène un conf un peu meilleur à rétablissement, il va disparaître de mon sac comme par magie. Donc du coup ça serait nickel. Ah bah oui complètement. Après une partie de l'argent de la revente ira pour acheter des pièces. Oui, et bah tu as bien raison du coup disque. Moi de toute façon c'est simple, hein, c'est exactement ce que je vais faire, c'est exactement ce que je vais être obligé de faire parce que je gagne pas assez avec mon taf, clairement. J'aime beaucoup mon taf, hein, mais je gagne malheureusement pas assez avec eux. Donc je ne peux pas continuer à n'avoir que la ressource de mon taf. Et pour l'instant, les streams ne sont pas encore rentables, malgré le fait que je dépense beaucoup pour les mettre en place. Donc du coup, c'est ce que je vous ai dit. D'ici quelques temps, je mettrai en vente des smartphones que je mettrai en vente sur Discord. Vous aurez des prix quand j'aurai mon statut auto-entreprise qui, comme d'habitude, doit arriver, mais dont je n'ai toujours pas de nouvelles. D'ailleurs, il faut que je relance la CCI demain. Comme je vous ai dit, les followers auront un pourcentage, les followers auront 20% de remise et les subscribers auront 40% de remise sur le matériel mis en vente. Donc comme ça, si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Ce sera précisé bien sûr ce qui est vendu comme étant intégré au matériel. Welcome. Salut Baraner Turki. Baraner Turki. Bienvenue à toi. Petite disclaimer, n'achetez pas de contrefaçon, pas parce que ça fait un manque à gagner pour des gros groupes qui paient pas leurs impôts, mais davantage parce que vous ne savez pas ce que ça finance derrière. Totalement, vous ne savez pas ce que ça finance derrière, et au même format que... Enfin, la pauvre qualité de la batterie, à tout moment, ça aurait pu péter dans les mains de n'importe qui. Hein. En termes de surchauffe, en termes de... Bon, elle a l'air d'être un minimum qualitatif, celle-là quand même, je vais pas vous mentir, mais j'ai déjà démonté des contrefaçons d'autres choses, notamment de consoles, à l'époque des PSP, les fausses PSP, ça se vendait comme des petits pains. Et les batteries, elles étaient pas du tout qualitatives. Et là, ça vous pète entre les mains. Donc en plus de faire ça, déjà vous savez pas ce que ça finance. Et en plus, vous savez pas, enfin vous risquez de perdre quelque chose. Si le téléphone prend feu, s'il explose dans votre main ou quoi que ce soit. Donc n'achetez pas de contrefaçon. Les OS, du cul, Sokosi, de plus en plus gourmand. Oui, complètement.
Il y a un truc qui me turlupine. Les années passent, le matos est de plus en plus puissant, mais les perfs n'ont pas. Oui, parce que, en fait, on en parle très souvent du coup, Chocozy.